Quand un finaliste de Ligue des Champions affronte un demi-finaliste de Ligue des Champions, ça donne un sommet de Ligue 1. Et ça donne surtout un nouveau leader dans un championnat qui désormais s'annonce absolument passionnant. Ne cherchez plus sur Netflix, la meilleure série est sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Les tours de magie d'Awar et la technique de Paqueta. L'éclair de Kadewere et les roulades de Lopez. L'OL a réalisé le coup parfait hier au Parc des Princes. Résultat, le PSG a payé le prix fort en perdant sa première place et Neymar sorti sur blessure. 4 défaites après 14 matchs de championnat, c'est même le pire bilan du club depuis 11 ans. Alors, ce match mettra-t-il un terme aux années de suprématie parisienne? PSG, la fin du règne? On a posé la question à la team de YouFoot. On a tous connu une mauvaise passe dans notre vie. Donc non, c'est pas la fin du règne, c'est une nébuleuse que Paris va traverser comme il en a connu d'autres. C'est la fin du PSG où si tu es un parieur dans l'âme, tu poses 100 balles sur la victoire du PSG avec 2 buts d'écart sans te prendre la tête, que le PSG va mettre une volée à n'importe qui. C'est la fin de ce PSG-là, ça c'est sûr. Je pense que c'est la fin d'une idéologie dans le football et elle me fait plaisir. Au final, ça ne suffit pas d'avoir Neymar et Mbappé, il faut créer quelque chose. Et c'est bien, c'est un beau message envoyé pour tout le football en général. Bon, non, je pense que c'est bien trop tôt pour tirer cette conclusion. Je veux dire, le PSG n'a pas encore perdu le titre de champion de France. PSG Lyon, je voyais un 5-3. Tu vois ce que je veux dire? Je voyais des parades de Lopez et pas des roulades de Lopez. Je voyais du Neymar et du King qui se dessinent, du Depay qui transpire. Je me suis contentée d'un 1-0. La chose que je ressors le plus de cette rencontre, c'est l'animation sans ballon de l'OL. Vraiment, je ne m'attendais pas à voir une première mi-temps aussi haut sur le terrain, à récupérer autant de ballons dans les pieds de joueurs parisiens véritablement désarmés. Tu as l'impression que le PSG, hier, était incapable d'avoir un plan B face aux problèmes que Lyon a proposé. Ils ont cadré qu'un tiers dans la rencontre et que c'était en première mi-temps. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Paris aussi faible. J'ai l'impression que là, ils sont revenus au début du projet, quand il y avait Jérémy Ménez et Momo Sissoko. Je pense que le PSG aurait bien besoin de renfort au milieu de terrain, même en charnière centrale. Tu payes un peu la conséquence d'avoir mis autant sur 2 joueurs offensifs. Et tu vas pas sauver ta saison avec un mercato d'hiver. Tu vas aller acheter ce qui te manque, le parmesan pour tes pâtes ou un truc comme ça. Tu vas pas aller boucher tous tes trous avec un mercato d'hiver. Leonardo, il va faire ce qu'il sait faire. Il va aller en Italie, il va piller 2-3 clubs. Il aurait peut-être mieux valu, pour ceux qui souhaitent la chute du PSG, de les voir performer là au mois de décembre, comme ça se croire très fort au mois de janvier et puis voir les difficultés survenir en février. Là, ça va être une dynamique inverse. Si vous aimez la rigolade sur les internets, alors vous connaissez sans aucun doute Kemar et John Rachid. Mais quand ils se mettent à parler foot, là, ça rigole plus du tout. Kemar, supporter du PSG, John Rachid, supporter lyonnais, vous voyez l'idée? Et pour arbitrer les débats, Abdoulaye Sarr, bien sûr. Aujourd'hui, je suis à Paris parce que ce soir, il y a le match qui oppose le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais. Je vais avoir avec moi John Rachid, grand supporter de l'Olympique Lyonnais, qui va être accueilli par Kemar, que vous connaissez tous, qui est de ce côté supporter parisien. On va regarder le match ensemble, on va kiffer, on va se taper des grandes barres. Kemar, comment ça va? Ça va très très bien, je suis très en forme pour ce gros match à venir. Ce soir, je te conchis mon pote. Moi ça va ce soir, ça va très très bien, très confiant aussi. On sort d'une belle période là, donc on n'y va pas en galère. Pronostic? 2-0 pour Paname. Qui sont les buteurs pour toi? Keane et Florenz. Moi je dirais un petit 1-0. Très simple, après on tient. Kadewere il est visionnaire, Kadewere il lit dans l'avenir. Il sait quand il marque des buts. Et ce soir j'espère qu'il a prévu quelque chose. Bon messieurs, on est prêts du coup hein? Moi je tweet pendant les matchs. Mais t'as raison. Allez, on remet les lunettes. Parce qu'on voit que dalle. Dernière fois, Ryan Cherki il rentre. Et je vais aller mon Ryan, c'est ton match, c'est maintenant. C'est maintenant que tu prouves, carton rouge. Carton rouge. Je ne tweete plus jamais sur les joueurs en disant vas-y. Mais réorganisez-vous les gars. Oh Ferrati! Non! Tu l'avais putain! Faute! Faute! Allez, sortez-le! T'en penses quoi de cette première demi-heure parisienne, Kemar? Alors il y a eu du bon et du moins bon. Là on est en train de se faire un peu clasher par Lyon. Danilo est en perdition en défense. On reste serein malgré tout. Oh là là, tout de suite, tout de suite. Tout de suite mon frère, tout de suite. Allez, s'il te plaît. L'ouverture du score, monsieur. Ils sont où les Parisiens? Oh là là, enfin. Grosse entame parisienne. Puis après on a pris l'eau, clairement.
On n'est pas en jambes, on n'est pas motivé. Il nous laisse beaucoup de place derrière. Ce qui fait qu'il y a de la place de partout et il y a de la place pour remporter ce match. On prend l'eau. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Oh, il y a le maître Mbappé. On verrouille maintenant. Oh, Paqueta! Oh là là! Oh, le paquet! Il est trop fort. Regarde ce mytho. Enfin, comment il le... Regarde ce qu'il fait. Non mais, c'est mérité. Non mais après, c'est quoi ça? Oui, mais ça, non, voilà, c'est ça dont je parle. C'est pas de là. C'est quoi ça? Je viens d'apercevoir Anthony Lopez en train de rouler vers le parc de Saint-Cloud. Si vous habitez à Sèvres, faites attention. Il devrait pas tarder. Oh là 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 là. Ah! Et qui c'est? C'est Mbappé. Paqueta, bravo. Très gros match, hein. Je me lève. Très beau match, hein. Vraiment très beau match. Fini. Oh là là, 6 minutes, wesh. Il faut quoi là? Il y a Lopez, il a roulé pendant 20 minutes déjà. C'est vrai que ça a pris du temps. Oh! Moi je vais aller finir le match au chiottes. Non! Oh là c'est rouge. Obligé. Mais bravo Thiago. Pas pour ce que t'as fait, mais bravo pour ton match. T'as fait un bête de match. Il a fait un bête de match. Oui! Enfin! Enfin putain! Oh là là! C'est bien ça, c'est bon ça. Il a dit le bon chrono, le 1-0 au parc, et puis après on blinde, on finit bien et on remporte les 3 points. Kemar, dégoûté j'imagine. Un peu écœuré par ce match de ballon rond. Neymar qui se fait en plus blesser. Terrible échec aujourd'hui, double échec. Le Grand Lyon est revenu. Je te le dis, le Grand Lyon est revenu. On va gagner tous les autres matchs et on va repasser en Ligue des Champions. Ça y est, le futur est enfin heureux. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à vous. Merci le plaisir. C'est un honneur. Et j'espère vous retrouver dans un prochain épisode de YouFoot avec grand plaisir. Quand tu veux, quand on gagne, quand tu veux. C'est une 14e journée frappée du sceau de la rédemption. Avec le retour de celui qu'on n'attendait plus, le Rennais Mbaye Niang, qui a inscrit son premier but en Ligue 1 depuis le 23 février dernier. Avec le retour en grâce de Dario Benedetto, l'attaquant marseillais impliqué sur 5 buts lors de ses 4 dernières rencontres. Avant cela, il était resté muet pendant 8 matchs. Avec aussi le retour du but sur corner direct. On avait perdu sa trace depuis plus de 2 ans. Le Rémois Harbert Zenelli a enfin retrouvé la recette et trompé ainsi le gardien brestois Gauthier Larsonneur. Cette 14e journée, c'est enfin le retour de l'espoir à Lorient. Vainqueur 3-0 face à Nîmes, les Merlus ont remporté leur premier match à domicile depuis la première journée. Pour garder la forme cet hiver, rien de tel qu'une bonne cure de vitamines, à laquelle il est fortement recommandé d'ajouter une petite dose de Marcel Desailly. Ça fait du bien et c'est sans ordonnance dans le Social FC. Ho visto Maradona, sono innamorato, oh mamma mia. Lacrymogène, danse de la victoire et récompense, c'est parti pour le Social FC. Presque 2 mois après leur dernière victoire, c'était la folie dans le vestiaire des Merlus. Ambiance tout aussi dingue dans le vestiaire des Pirates brestois. Par contre, dans celui des Lillois, dans ce nouvel épisode de Ligue 1 exclusive, direction la cité des Ducs de Bretagne. La personne visée par ces mots doux des ultras, c'est Valdemar Kita. 15 entraîneurs en 13 ans, c'est trop. Les supporters exaspérés ont manifesté ce dimanche. Malgré des heurts avec les forces de l'ordre, les ultras ne manquent pas d'imagination et font passer le message avec une reprise d'antisocial pour le moins salé. Casse-toi Kita, le foot c'est pas pour toi. 13 ans de règne, 0 résultat. Sinon, cette semaine, plusieurs joueurs ont été célébrés. Kylian Mbappé a reçu son trophée des 100 buts. Hilton a reçu son trophée des 300 matchs avec Montpellier. C'est beau, c'est beau. Je suis très fier en plus. Avec la victoire, les 3 points, c'est bien. Et Valentin Rongier a reçu son trophée des 26 ans. Y a pas à dire, ça claque. OM, Brésil et appareil dentaire. Vous l'avez? Eh oui, bon anniversaire à Luis Enrique qui fête ses 19 ans. Sinon, Antoine Griezmann va retrouver le Parc des Princes le 16 février prochain en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Les U7 de Choisy sont déjà prêts pour l'événement. Pendant ce temps-là, les Argentins de l'OM ont une technique imparable pour sortir de la sieste. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs parce que la 15e journée, c'est mercredi. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.